Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Cette leçon de génie mécanique est destinée aux élèves de la 4e année sciences techniques. Dans cette leçon fait partie du chapitre 4, transmission de mouvement sans transformation avec modification de vitesse angulaire. La séance précédente, on a traité la première partie, c'est-à-dire les réducteurs à train d'engrenage. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie, à savoir les boîtes de vitesse. Donc, principe de transmission d'une boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse est constituée d'un arbre d'entrée qui tourne avec une vitesse n entrée et qui a une puissance p entrée et un couple c entrée. Un arbre intermédiaire sur lequel sont encastrées des roues dentées de différents diamètres, donc de différents nombres de dents. Donc, tout ce qui est encadré en rouge, encerclé en rouge, c'est la boîte de vitesse à plusieurs rapports. Et à la sortie, on a un arbre de sortie qui tourne à une vitesse ns et qui a une puissance et un couple à la sortie ps et cs. Alors, la boîte de vitesse est équipée aussi d'un dispositif de commande permettant de changer les vitesses. Les boîtes de vitesse permettent de transmettre le mouvement de rotation entre un arbre d'entrée et un arbre de sortie en modifiant les caractéristiques mécaniques puissance, couple, vitesse de rotation, suivant plusieurs rapports différents. Donc ça nous permet d'avoir plusieurs rapports de réduction. La leçon précédente, on a vu que pour un train d'engrenage, on peut calculer le rapport. Donc la boîte de vitesse, si vous voulez, c'est un mécanisme qui permet d'avoir plusieurs rapports, donc de choisir le rapport qui nous convient. Alors, ça c'est l'exemple d'une boîte de vitesse Fiat qui se trouve dans certains laboratoires de mécanique. Sur cette maquette-là, on peut voir la chaîne de transmission de mouvement du moteur jusqu'à l'arbre de sortie de la boîte de vitesse. Sur cette maquette de moteur, on peut voir la chaîne de transmission de mouvement du moteur jusqu'à la sortie de la boîte de vitesse. En actionnant cette manivelle, vous pouvez voir la translation des pistons qui se transforme en rotation du vilebrequin. Cette rotation du vilebrequin est transmise à la boîte de vitesse à travers un embrayage qui se trouve à ce niveau. Donc ici, vous avez la boîte de vitesse et vers l'arbre de sortie de la boîte de vitesse qui va entraîner les roues en rotation. Donc, si on s'intéresse très exactement à la boîte de vitesse qui se trouve à ce niveau-là, alors, je vais manipuler la boîte de vitesse et pour voir la transmission de mouvement qui se fait. Donc, je rappelle, ici, on a le vilebrequin, l'embrayage, ensuite la boîte de vitesse, l'arbre de sortie. Alors, la boîte de vitesse est principalement constituée d'un arbre primaire, c'est la sortie de l'embrayage, donc l'arbre primaire à ce niveau-là, d'un arbre secondaire ou intermédiaire sur lequel sont encastrées plusieurs roues dentées, de différents diamètres, donc de différents nombres de dents, et d'un arbre de sortie à ce niveau-là vers les roues. Alors, un levier de commande permet d'actionner des fourchettes, plusieurs fourchettes. Donc, on a 3 fourchettes exactement. Et sur cet arbre intermédiaire, il y a des roues folles, qu'on appelle des roues folles. Donc, en faisant tourner l'arbre de sortie, vous voyez qui tourne à vide. En actionnant le levier, vous remarquez que je mets en translation un baladeur. Donc, chaque baladeur a 2 positions pour sélectionner une vitesse. Alors, si par exemple je sélectionne la première, donc vous remarquez que c'est ce baladeur-là qui a translaté, et comme ça, on a la liaison entre la roue folle et l'arbre de sortie. Dans ce cas, vous remarquez que l'arbre maintenant est complètement lié au moteur. En position point mort, l'arbre de sortie tourne à vide. Donc, pour le système de commande des fourchettes, on va entrer avec plus de détails sur une vidéo. Alors, deuxièmement, exemple de boîte de vitesse. Boîte de vitesse à pignon baladeur. Donc, je vais lancer une animation et on va voir le principe d'une boîte de vitesse à pignon baladeur. Boîte de vitesse à pignon baladeur.
le schéma cinématique ci-dessous représente une boîte de vitesse à pignon baladeur. Elle est formée par un arbre d'entrée solidaire avec le pignon à griffe 1. C'est l'arbre qui est coloré en bleu. Donc, c'est indiqué arbre d'entrée. Donc, sur lequel est encastré un pignon à griffe 1. Vous reconnaissez les griffes d'un pignon à partir de leur symbolisation par un petit carreau et une courroie. Un arbre intermédiaire sur lequel sont encastrées les roues dentées 2, 3, 4, 5. Donc, vous remarquez l'arbre intermédiaire coloré en orangé, sur lequel sont encastrées les roues dentées 2, 3, 4 et 5. Un arbre de sortie coloré en violet ou en rose. Deux pignons baladeurs 7 et 9 dans 7 portes des griffes. Alors, 7 et 9, deux pignons baladeurs dans 7 portes des griffes. Donc, vous remarquez la présence de griffes sur le pignon baladeur 7. En liaison glissière avec l'arbre de sortie. Donc, comme c'est indiqué sur le dessin en 3D, vous remarquez que sur l'arbre de sortie, il y a présence de cannelure. Donc, le pignon qui est coloré en vert est guidé en translation par rapport à cet arbre de sortie. Donc, la liaison est une liaison glissière. Une roue intermédiaire 8. Donc, elle est indiquée sur le schéma cinématique. Alors, si je lance la vidéo, là, ici, nous sommes en position point mort. L'arbre d'entrée tourne sans entraîner en rotation l'arbre de sortie. Vous remarquez que l'entrée tourne et la sortie ne tourne pas. L'opérateur, grâce à la fourchette, donc il fait déplacer le pignon baladeur qui s'engraine avec le pignon sur l'arbre intermédiaire et réalise la transmission de mouvement. Donc je répète. Ici, nous sommes en position point mort. L'opérateur, grâce au levier et la fourchette, fait déplacer la roue dentée, donc qui s'engraine avec le pignon sur l'arbre intermédiaire et la transmission est réalisée vers l'arbre de sortie. Une petite remarque, vous avez remarqué que lors du changement de vitesse, on doit arrêter le mouvement. Sinon, il y a risque de cassure des dents. Là, ça entre, si vous voulez, une partie ou bien un mécanisme que vous voyez au cours de cette année, c'est l'embrayage qui permet de réaliser cet engrainement sans arrêter le moteur. Sinon, on a un deuxième mécanisme qu'on appelle le synchroniseur et on va le traiter par la suite dans l'exemple de la boîte de vitesse d'automobile. Alors, boîte de vitesse à pignon baladeur. Donc, déterminer le nombre de vitesses possibles. Dans ce cas-là, on a dit tout à l'heure qu'on a deux baladeurs, 7 et 9, qui peuvent translater sur l'arbre de sortie. Donc, pour trouver le nombre de vitesses possibles, il suffit de voir le nombre de positions des baladeurs, de chaque baladeur. Le baladeur 7, il peut être translaté à gauche pour avoir le crabotage avec 1, soit il peut être déplacé à droite pour avoir l'engrenage avec la roue 3. Pour le deuxième baladeur 9, donc il peut être translaté à gauche pour avoir l'engrenage avec la roue 4, ou bien à droite pour s'engrainer avec la roue 8. Donc chaque baladeur a deux positions. Et pour déterminer le nombre de vitesses possibles, donc le nombre de vitesses est égal au produit des nombres des positions des baladeurs. Donc ça nous donne 2 fois 2, 4 vitesses. Première vitesse, baladeur 7 au milieu et baladeur 9 à gauche. Donc on nous demande ici de compléter la chaîne cinématique et de donner l'équation du rapport de transmission. Le baladeur 7 au milieu et le baladeur 9 à gauche. Donc si vous regardez bien, 7 va rester dans cette position, 9 va être décalé à gauche pour avoir l'engrenage entre 4 et 9. La chaîne de transmission est la suivante. Donc l'arbre d'entrée entraîne 1 va entraîner 2, 2 va entraîner l'arbre intermédiaire entraîne 4 qui entraîne 9 vers l'arbre de sortie. Donc la chaîne est la suivante, 1, 2, 4, 9 vers l'arbre de sortie. Le rapport dans ce cas-là, on applique ce qu'on a vu pour les trains d'engrenage, donc produit des Z menantes sur produit des Z menées. On a Z1 menante et Z2 menée, Z4 menante et Z9 menée. Donc ça nous donne Z1 sur Z2 fois le deuxième couple Z4 sur Z9.
Deuxième vitesse, baladeur 7 à droite et baladeur 9 au milieu. Baladeur 7 à droite et baladeur 9 au milieu. Donc, si vous me suivez ici, le baladeur 9, il va rester au milieu dans cette position et le baladeur 7 va être déplacé à droite. À droite, c'est-à-dire on aura l'engrainement entre 7 et 3. Donc, on aura cette position-là. Dans ce cas-là, la chaîne de transmission, c'est arbre d'entrée 1, 1 qui entraîne 2, 2 entraîne l'arbre intermédiaire, donc par suite 3, qui entraîne 7. Ici, on a des cannelures, donc vers l'arbre de sortie. Donc, 1, 2, 3, 7, arbre de sortie. Le rapport dans ce cas-là, Z1 menante, Z2 menée, premier couple, donc ça va nous donner Z1 sur Z2, 3 menantes, 7 menées, donc fois Z3 sur Z7. Troisième vitesse, le baladeur 7 à gauche et le baladeur 9 au milieu. 7 à gauche, donc si vous me suivez ici, 7 à gauche, donc il y aura un crabotage à ce niveau parce qu'il y a des griffes et 9 reste au milieu. Donc on aura cette position. Dans ce cas-là, l'arbre d'entrée entraîne 1, 1 va entraîner directement 7 et 7 va entraîner l'arbre de sortie. Donc 1, 7, arbre de sortie. Dans ce cas-là, pour calculer le rapport, on remarque qu'il n'y a pas une transmission par engrenage dans ce cas-là, mais il y a une transmission par crabotage. Le crabotage s'effectue ici. Et on sait que le rapport égale à n sorties sur n entrées. Or, puisqu'il y a crabotage, donc l'arbre de sortie et l'arbre d'entrée tournent à la même vitesse. Donc, c'est une prise directe qu'on appelle n sortie égale à n entrée. Le rapport égale à n sortie sur n entrée, donc ça va nous donner 1. Le rapport égale à 1 dans ce cas-là. Quatrième vitesse, le baladeur 7 au milieu et le baladeur 9 à droite. Donc 7 va rester dans cette position et 9 va être déplacé à droite. Lorsque 9 va se déplacer à droite, il y aura un engrenage entre 8 et 9. Donc et on aura cette position. Dans ce cas-là, 1, l'arbre d'entrée entraîne 1, 1 va entraîner 2, ensuite l'arbre intermédiaire, par suite 5, qui entraîne 8, et 8 entraîne 9, et 9 entraîne l'arbre de sortie. Pour calculer le rapport, premier couple c'est 1 et 2, donc Z1 sur Z2. Ensuite, deuxième couple c'est 5 et 8, 5 menantes, 8 est mené, donc Z5 sur Z8. Ensuite, troisième couple, 8 et 9. Donc, 8 est menante, 9 est mené. Z8 sur Z9. Vous remarquez ici que mathématiquement, on peut simplifier par Z8. Et on a dit l'autre fois que Z8, lors de la leçon précédente, Z8, c'est une roue folle ou bien une roue intermédiaire. Elle n'a pas d'influence sur le calcul du rapport. C'est pourquoi on a trouvé qu'elle se simplifie. Mais elle a un autre rôle. C'est pourquoi la dernière question me demande de justifier l'appellation marche arrière de cette vitesse-là. Donc, si je m'intéresse au sens de rotation dans ce cas-là, et pour déterminer le sens de rotation, je détermine le nombre de contacts extérieurs. Donc, on a un premier contact entre 1 et 2 à ce niveau, un deuxième contact entre 5 et 8, et un troisième contact entre 8 et 9. Donc, ça fait 3 contacts extérieurs, 3 étant un nombre impair, donc on aura un sens de rotation inversé. Sens de rotation inversé car il y a 3 contacts extérieurs. Alors, deuxième exemple, boîte des avances de fraiseuse Milko. Elle se trouve sur vos manuels d'activité, page 181. Et je vous invite à faire cette activité parce que ça représente une activité très intéressante pour comprendre les boîtes de vitesse. Donc, sur ce dessin, ou bien sur cette photo, sur la fraiseuse Milko, on voit bien ici la table longitudinale qui est animée d'un mouvement de translation dans ce sens. La partie boîte des avances, composée d'un moteur, d'une manivelle, des boutons pour choisir la vitesse convenable et d'un levier de commande qu'on va expliquer par la suite. On va expliquer son rôle.
Donc, la boîte des avances de la fraiseuse permet à la table de la machine d'être commandée de 3 façons différentes. Grâce à quoi? Grâce au levier qui se trouve ici. Donc, on peut commander la table en avance manuelle. Le levier de commande étant au milieu, position milieu, vous remarquez que l'opérateur fait tourner manuellement la manivelle pour obtenir la translation de la table. Et vous remarquez qu'il y a usinage de la pièce. Donc ça, c'est l'avance manuelle. Le levier de commande permet aussi ou bien la boîte des avances permet de commander la table en avance automatique lente pendant l'usinage. Donc l'opérateur choisit de mettre le levier en position automatique lent en poussant le levier à droite. Vous remarquez que la manivelle commence à tourner automatiquement. La table avance automatiquement. Et vous pouvez voir par-dessus de la table le système de transformation de mouvement par vis écrou. Vous voyez bien ici la vis qui est en mouvement de rotation. La table, elle est en mouvement de translation et on obtient l'usinage. On est en train de réaliser une entaille sur une pièce. La table peut être aussi commandée en avance automatique rapide pendant le dégagement de l'outil. Après fin de l'usinage de la pièce, l'opérateur choisit de dégager la pièce rapidement. Donc, il agit sur le levier de commande pour le mettre dans la 3e position qui permet un déplacement rapide. Vous avez remarqué que la table ou bien la manivelle a tourné avec une vitesse automatique rapide. Donc si on entre un peu dans les détails maintenant de la boîte des avances, on a dit le principe c'est que l'opérateur choisit la vitesse à partir de ces boutons-là. Il a 3 possibilités. Soit il fait tourner la manivelle manuellement pour obtenir une avance manuelle, soit à l'aide du levier, il choisit avance lente ou avance rapide. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce mécanisme-là? Donc, si on passe vers le dessin d'ensemble et on essaie de voir de quoi il s'agit, alors, juste, j'explique qu'on a fait une coupe dans ce sens-là et le dessin d'ensemble, il est donné par la vue de dessus. Donc, on est en train de regarder la vue de dessus. D'ailleurs, vous allez voir le moteur et la manivelle, comment je vais les identifier, en regardant par-dessus. Donc voilà le moteur, voilà la manivelle, les boutons de tout à l'heure. À l'intérieur de la boîte, vous remarquez la présence de plusieurs engrenages. Donc si on va détailler petit à petit, là il y a une roue dentée triple, c'est une roue folle, parce qu'elle est guidée en rotation par 2 coussinets, donc elle tourne à vide par rapport à là. Ici on a un premier baladeur avec 2 roues dentées. Ce baladeur est commandé ici par ce bouton et cette fourchette. Donc il peut être déplacé à droite ou à gauche pour changer la vitesse. Un deuxième baladeur à ce niveau-là commandé par le 2e bouton. Il peut être déplacé à droite ou à gauche. Il est guidé en translation par des cannelures. Une roue dentée double qui est encastré sur l'arbre intermédiaire dans 17 dans ce cas-là. Un 3e baladeur commandé par ce bouton et cette fourchette. Bien sûr, vous voyez que la fourchette et le baladeur sont éloignés, mais il faut savoir qu'on a ramené cet axe-là sur le plan de la coupe. C'est-à-dire, normalement, dans l'espace, on a la lise entre la fourchette et ce baladeur. De toutes les façons, il faut comprendre que ce baladeur, il est commandé par ce bouton et cette fourchette. Ensuite, on remarque la présence d'une roue dentée double munie d'un limiteur de couple avec bille et ressort. C'est l'objet d'une autre activité. Voilà. Donc, vous pouvez voir la roue dentée double, bille et ressort. Et on peut régler l'effort par la vis. Donc, ici, il s'agit d'un limiteur de couple par obstacle escamotable, c'est-à-dire les billes. Enfin, on peut voir le baladeur à crabeau. Ce baladeur à crabeau, en 3D, il est là.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce baladeur de crabeau, c'est lui qu'on est en train de faire bouger grâce au levier de commande, à droite ou à gauche, pour choisir automatique lent ou automatique rapide ou manuel. Alors, les blocs cinématiques de la boîte des avances, ce que vous voyez en vert, c'est le bâti. Ici, vous avez la manivelle et l'arbre d'entrée neuf. Juste une petite remarque. À la fin de l'arbre neuf, ici à ce niveau-là, l'arbre est coupé. À partir de cette partie-là, il y aura la vis qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo, qui est en mouvement de rotation et qui provoque la translation de la table. Donc, cet arbre neuf est lié à la vis de commande. Ensuite, vous avez l'arbre d'entrée du moteur en orangé, muni d'une vis sans fin, qui entraîne une roue creuse encastrée sur ce pignon arbré. Donc, à ce niveau-là, on a une transmission par roue et vis sans fin. La vis sans fin est liée à l'arbre moteur et la roue creuse qui va entraîner ce pignon arbré. Ensuite, vous avez une roue triple qu'on a identifiée tout à l'heure, le premier baladeur, un arbre intermédiaire, le deuxième baladeur, une roue dentée double encastrée sur un autre arbre intermédiaire, un autre baladeur, le troisième baladeur, la roue dentée double munie du limiteur de coupe, et enfin le baladeur à crabeau. À partir du dessin d'ensemble de la boîte des avances et en fonction des positions que peut occuper chacune des roues 23, 28 et 32, dans le cas d'une commande automatique des avances, déterminer le nombre de vitesses d'avance possible, d'avance lente possible. Donc si je reviens au dessin d'ensemble, la question me demande, à partir des positions que peut occuper chacun des baladeurs, ce baladeur-là 23, 28 et 32, déterminer le nombre de vitesses. On a vu tout à l'heure que le nombre de vitesses égale produit des nombres des positions des baladeurs, à savoir 2 positions, 2 positions, 2 positions. Donc la réponse, deux fois 2 fois 2 égale à 8 vitesses. Deuxième question, pour chacune des positions du baladeur 4, complétez la chaîne cinématique. Donc, baladeur 4 en position 2, avance manuelle. Alors, la position 2, elle est indiquée sur le schéma cinématique. Si vous me suivez ici, ça c'est le baladeur 4. Il a 3 positions. 2, c'est au milieu. 1 à gauche, donc il y aura crabotage à ce niveau, et 3 à droite. Donc, on me demande de trouver la chaîne cinématique lorsque le baladeur est en position 2. Donc, c'est comme c'est représenté sur le schéma cinématique. Donc, dans ce cas-là, vous remarquez que le baladeur, il est en position milieu. Dans ce cas-là, l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Vous me suivez ici. L'opérateur fait tourner la manivelle. La manivelle étant liée à l'arbre 9, l'arbre 9 va entraîner directement la vis sans fin et on aura la translation en mode manuel. Donc, manivelle, arbre 9, vis de manœuvre directement. Baladeur 4 en position 3, avance rapide. Donc, baladeur 4 en position 3. Je vais vers l'animation. Voilà, le baladeur, il est en position 3. Il y a crabotage à ce niveau. Donc, dans le cas de la vitesse rapide, vous avez le moteur vers la vis sans fin, la vis sans fin vers la roue creuse vers le pignon arbré 8. Il y a crabotage à ce niveau. Donc, le crabeau, à l'aide des cannelures, entraîne l'arbre 9, ce qui permet à la vis de tourner. Donc, dans ce cas-là, 6 entraîne, voilà le crabotage, 6 entraîne 5, 5 entraîne 4, plutôt 8 avant, 8 entraîne 4, 4 entraîne l'arbre 9 et l'arbre 9 entraîne la vis de manœuvre. Ça, c'est la position avance rapide.
pour l'avance lente, le baladeur 4 est mis en position 1. Position 1, c'est-à-dire ici. Alors, si je vais vers l'animation, le crabeau va être déplacé à gauche. Voilà, on a le crabotage maintenant à ce niveau. Dans ce cas-là, l'arbre moteur entraîne 6. 6, c'est la vis sans fin. Vers 5. 5 entraîne 8. 8 va entraîner la roue folle. Ensuite, à l'aide de ce bouton-là, je déplace le baladeur pour avoir l'engrenage à ce niveau. Donc maintenant, le baladeur entraîne l'arbre intermédiaire. Ici, avec le deuxième bouton, je déplace le baladeur vers la droite. C'est un choix. Donc, il entraîne maintenant ce qui est représenté en orangé. Et le troisième baladeur est mis à droite pour avoir l'engrenage entre le baladeur 32 et la roue 3. La roue 3, maintenant, peut entraîner le crabeau 4. Le crabeau 4 entraîne l'arbre 9. Et l'arbre 9 entraîne la vis sans fin. Voilà, donc, voilà la chaîne qu'on a trouvée. 5, 8, 19, 23, 21, 28, 7, 17, 32, 3, 4, 9 et vis de manœuvre. Identifier les couples des roues en prise assurant le déplacement de la table avec la plus faible vitesse d'avance lente et donner l'expression du rapport R-mini. Le principe, pour avoir la vitesse à la sortie minimale, il faut que la roue menante soit la plus petite et la roue menée soit la plus grande, pour que la roue menante tourne plus vite que la roue menée. Premier couple engrainé, c'est la vis sans fin 6 avec la roue creuse 5. Donc on a Z6, 6 avec 5. Ensuite, deuxième couple engrainé, c'est 8 avec 19. Ensuite, alors là, on a le choix. Soit on va engrainer 19B avec 23B, soit on va engrainer 19A avec 23A, sachant que 19 entraîne 23. Donc pour avoir la vitesse la plus faible, la plus petite roue des 19 doit entraîner la plus grande roue des 23. La plus petite roue des 19, c'est celle-ci, d'après les dimensions que je vois ici. Donc c'est 19B avec 23B. Donc le baladeur doit être positionné dans cette position. Voilà, le couple, donc c'est 19B, 23B. Ensuite, les roues 28A, 28B vont entraîner 7A ou 7B. Il faut choisir la plus petite roue menante avec la plus grande roue menée. La plus petite roue menante, c'est 28A. Et la plus grande roue menée, c'est 7A. Donc ce baladeur doit être positionné à droite. Et comme ça, on a l'engrainement entre 28A et 7A. Ensuite, le baladeur 32 se compose de deux roues dentées 32A et 32B, vont entraîner soit 3A, soit 3B. Voilà donc pour le couple 28A, 7A. Maintenant, le troisième baladeur composé des roues dentées 32. Donc, la plus petite roue menante entre 32B et 32A, c'est 32B. Elle doit entraîner la plus grande roue des roues menées 3A ou 3B. Donc, 32B doit être engrainé avec 3B. Donc, le baladeur est déplacé à droite. Voilà. Et nous avons l'engrenage entre 32B et 3B. Donc, le cinquième couple, c'est 32B, 3B. Dans ce cas-là, si je calcule le rapport R-mini, alors j'applique produit des Z menantes sur produit des Z menées, Z6 sur Z5, fois Z8 sur Z19, fois Z19B sur Z23B, fois Z28A sur Z7A, fois Z32B sur Z3B. Sachant que N moteur égale à 2850 tours par minute, le nombre de filets de la vis sans fin et Z6 égale à 2 filets, le nombre de dents des différentes roues est donné dans le tableau suivant. Calculer la vitesse de rotation de l'arbre 9 N9 mini. Donc, on sait que le rapport R mini égale à N sortie sur N entrée, N9 mini sur NM. Je peux tirer N9 mini égale R mini fois NM. J'ai les différentes
les différents nombres de dents des roues. Donc, je fais une application numérique avec une petite remarque, s'il vous plaît. Pour la roue 6, Z6, en fait, c'est une vis sans fin. Donc, on indique le nombre de filets. Z6 égale à 2 filets et non pas 2 dents. Mais pour le calcul, ça ne change pas. Donc, on prend 2, ici, l'application numérique. Donc, 2 sur 36 fois 20 sur 44 fois 16 sur 44, etc. On trouve une application numérique, un 9 mini égale à 4,32 tours par minute. Alors, la vis de manœuvre de la table de pas P égale à 5 mm, calculez la vitesse en millimètres par minute. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a vu que la vis était en mouvement de rotation, avec une vitesse de rotation faible, 4,32 tours par minute. Donc la question qui est posée, à quelle vitesse de translation bouge la table? Avec, donné, le pas du filetage de la vis, P égale à 5 mm. Donc on sait que pour un système vis-écrou, la vitesse de translation, ou bien la vitesse linéaire, égale la vitesse de rotation, grand N, fois P. Donc V1 mini égale à N9 mini fois P, 4,32 fois 5, ce qui me donne V1 mini égale à 21,6 mm par minute. Identifier les couples des roues en prise assurant le déplacement de la table avec la vitesse maximale d'avance lente. Maintenant, on me demande de trouver les couples qui assurent la vitesse maximale. Donc le principe, il est le même, mais c'est l'inverse. La roue menante doit être la plus grande et la roue menée la plus petite. Donc, dans ce cas-là, on aura déjà Z6 avec Z5, ou bien la vis sans fin du moteur entraîne 5. Ça ne bouge pas. Donc 6 avec 5. 8 avec 19 aussi. Donc ces deux couples-là ne changent pas. Maintenant, au niveau du baladeur, regardez bien, la plus grande roue entre 19B et 19A, c'est 19A, va entraîner la plus petite roue entre 23A et 23B. Donc 19A doit entraîner 23A. C'est cette position-là. Même chose pour le deuxième baladeur. La plus grande roue des 28 doit entraîner la plus petite roue des 7. Autrement dit, 28B avec 7B. Voilà. Au niveau du troisième baladeur, 32 est menante, 3 est menée. La plus grande entre 32A et 32B, c'est 32A. Doit entraîner la plus petite entre 3 et 3B, donc 32A avec 3A. Pour le calcul, R maxi, ça sera produit des Z menantes sur produit des Z menées. Donc, même chose que tout à l'heure. Z6 sur Z5 fois Z8 sur Z19 fois Z19A sur Z23A fois Z28B sur Z7B et fois Z32A sur Z3A. Pour le calcul de la vitesse de rotation maximale et la vitesse d'avance maximale, même calcul que pour le cas du rapport minimal. Alors, troisième exemple, ce sont les boîtes de vitesse manuelles d'automobile. Donc, vous disposez dans vos laboratoires de mécanique d'une maquette didactique de boîte de vitesse. Donc, vous pouvez voir les différentes positions et les différents organes qui assurent la transmission de mouvement sur cette maquette. Sinon, vous avez vu tout à l'heure une petite explication concernant la boîte de vitesse d'une automobile. Donc, on va exploiter ça dans une activité. Avant cela, donc, le mécanisme de commande à fourchette, le mécanisme de commande composé d'un levier de commande et fourchette permet de déplacer le pignon baladeur lors de changements de vitesse. Donc, on a vu ça sur la vidéo. Les cannelures sur l'arbre intermédiaire ou bien sur l'arbre de sortie et le baladeur, donc, les cannelures permettent la transmission du mouvement de rotation et le guidage en translation du pignon baladeur par rapport à l'arbre. Donc, s'il vous plaît, les cannelures assurent deux fonctions. Un guidage en translation, dans ce cas, du pignon par rapport à l'arbre, et une transmission de mouvement. Voilà. Ici, le mécanisme de verrouillage de la position de la fourchette. Donc, lorsqu'on change de vitesse, vous remarquez que le levier de vitesse prend une position fixe. Grâce à quoi? Grâce à un mécanisme composé d'une bille
d'un ressort et de 3 cavités différentes. Donc on va vous montrer ça par une petite vidéo. Voilà ce qui se passe lors du changement de vitesse. Donc, la tige qui entraîne la fourchette, lorsqu'elle se déplace, elle agit sur la bille qui quitte son logement et donc elle monte, elle comprime le ressort et ça permet à la tige de changer de position jusqu'à ce que la bille retrouve une autre cavité où elle peut entrer. Alors, pour le synchroniseur, on a dit, pour les boîtes de vitesse, le problème c'est, lors du changement de vitesse, on est en train de mettre des roues dentées en contact. Donc, il y a risque de casser les dentures. C'est pourquoi les boîtes de vitesse des automobiles sont équipées par ce qu'on appelle un synchroniseur. Son rôle, c'est quoi? Le synchroniseur est un dispositif permettant d'égaliser la vitesse de rotation de 2 composants avant d'établir leur liaison par obstacle, par exemple par crabotage. Donc le rôle du synchroniseur, c'est d'égaliser les vitesses de rotation de 2 composants pour les mettre en contact ou bien en liaison. Donc je vais lancer une petite animation pour mieux assimiler ce dispositif. Donc la roue dentée porte une petite denture extérieure remplaçant les griffes. La roue dentée, c'est la roue colorée en orangé. Elle porte des dentures à ce niveau-là pour assurer le crabotage si vous voulez, ou bien la liaison par crabotage. Et une surface tronconique extérieure pour la liaison par adhérence. Il y a une surface tronconique à ce niveau-là. La roue dentée est en liaison pivot avec l'arbre d'entrée. C'est-à-dire c'est une roue folle. Donc l'arbre et la roue ne sont pas liés en rotation. Donc la roue peut tourner par rapport à l'arbre. Le composant B est en liaison glissière avec l'arbre. Donc le composant B, c'est le composant coloré en vert. Il est en liaison glissière parce qu'il y a présence de cannelure. Il possède 2 surfaces tronconiques intérieures. Alors, si vous me suivez, il y a 2 surfaces tronconiques à ce niveau-là qui vont assurer la liaison par adhérence. La bille et le ressort assurent l'arrêt en translation par verrouillage entre A et B. Alors, il y a une bille et un ressort et une cavité à ce niveau-là. C'est comme l'exemple de mécanisme de verrouillage qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'opération de synchronisation se fait en 2 étapes. Donc, position point mort, c'est la figure E. Comme vous voyez ici, les pièces sont séparées. La roue dentée en orangé est séparée, si vous voulez, de l'ensemble A et B. Premier temps, figure 2. Donc, si vous suivez la figure 2, A et B se déplacent en translation vers la roue dentée C. Les surfaces coniques entrent en contact. Il y a entraînement par adhérence. B et C tournent à la même vitesse. Donc, dès qu'on aura le contact entre B et C sur les surfaces coniques, il y a adhérence. Donc, les pièces commencent à tourner à la même vitesse. Troisième étape, plutôt deuxième étape de synchronisation, l'ensemble qui est coloré en violet, l'ensemble A, va continuer à translater. Donc la bille va être poussée vers le bas et l'ensemble A ou bien la pièce A est translate vers la gauche et on aura un crabotage à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'arbre fait tourner l'ensemble A et B, ensuite par crabotage, la roue dentée tourne. Donc il y a transmission de mouvement. Donc on peut voir ça par une petite animation. Voilà ce qui se passe. Première étape. Deuxième étape. Donc la première étape consiste à réaliser une liaison par adhérence pour que les pièces tournent à la même vitesse. Et une fois les pièces tournent à la même vitesse, deuxième étape, on peut réaliser le crabotage. Sur ce dessin-là, vous avez le schéma cinématique de la boîte de vitesse d'une automobile. Donc, j'explique rapidement. Le schéma cinématique, ici, on voit bien l'arbre d'entrée lié au pignon 3. L'arbre intermédiaire qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, sur lequel sont encastrées les différentes roues de différentes dimensions. L'arbre de sortie à ce niveau-là. Sur l'arbre de sortie, il y a 3 baladeurs entraînés par 3 fourchettes
Le premier baladeur 17 assure la première et la marche arrière. Le deuxième baladeur à ce niveau-là, c'est un baladeur à crabeau parce qu'il y a le symbole des crabauds, assure la deuxième et la troisième vitesse. Un troisième baladeur à ce niveau-là qui assure la quatrième et la cinquième. Remarque, ici, le baladeur est en liaison glissière par rapport à l'arbre de sortie. Ça, c'est le symbole de la liaison glissière. C'est un autre symbole de la liaison glissière. Les élèves ont l'habitude de représenter ou bien de voir une liaison glissière représentée par un rectangle. Ici, c'est un autre symbole de la liaison glissière. Donc, il y a des cannelures entre l'arbre et la roue dentée. Donc, il y a un guidage en translation et une transmission en rotation. Si je traite la première vitesse, le baladeur 17 est poussé à droite. Donc, il y a engrenage entre 17 et 16 à ce niveau-là. Dans ce cas-là, la chaîne de transmission est la suivante. Arbre d'entrée, vers 3, vers 11. 11 entraîne l'arbre intermédiaire. L'arbre intermédiaire, il entraîne toutes les roues, c'est vrai, mais n'oubliez pas que ces roues sont des roues folles ici. Donc ça tourne autour de l'arbre de sortie sans transmettre le mouvement. La seule roue qui a une influence, c'est la roue 16 parce qu'elle est engrainée avec 17 et 17 vers l'arbre de sortie. Donc nous sommes sur la première vitesse. Dans ce cas-là, donc la chaîne de transmission, c'est 3, 11, 16, 17, arbre de sortie. Si je veux comparer, ou plutôt si je veux calculer le rapport R1, produit des Z menantes sur produit des Z menées, Z3 sur Z11 fois Z16 sur Z17. Pour comparer le sens de rotation de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, je compte le nombre de contacts extérieurs. Premier contact entre 3 et 11, deuxième contact entre 16 et 17, donc deux contacts extérieurs, même sens. Pour la deuxième vitesse, le baladeur, ce baladeur-là, doit être poussé à gauche. On a le crabotage à ce niveau. Donc, la roue qui a une influence maintenant, c'est cette roue-là, 14, parce qu'elle est engrainée avec 5, et 5 est crabotée avec le baladeur, ce qui permet la transmission vers l'arbre de sortie. Les autres roues n'ont pas d'influence, ce sont des roues folles. Donc, dans ce cas-là, la chaîne de transmission est la suivante. Arbre d'entrée, vers 3, 11, 14, 5, arbre de sortie. Le rapport dans ce cas-là va changer. Z3 sur Z11 fois Z14 sur Z5. Pour le sens, on a un premier contact entre 3 et 11, un deuxième contact entre 14 et 5, donc deux contacts, même sens de rotation entre l'entrée et la sortie. Pour la marche arrière maintenant, donc ce baladeur-là va être poussé à gauche. On aura l'engrenage entre 18 et 17. Donc, dans ce cas-là, la chaîne de transmission est la suivante. Arbre d'entrée, vers 11, plutôt 3, 3 vers 11, 11 vers l'arbre intermédiaire, donc vers 16. Maintenant, 16 entraîne 19. 19 est encastré sur le même arbre que 18, donc 18, et 18 va entraîner 17. 17 vers l'arbre de sortie. Juste une petite remarque, l'arbre intermédiaire qui porte les pignons 19 et 18 est représenté en trait interrompu sur le schéma cinématique parce qu'il a été ramené sur le plan du dessin. Donc normalement, il n'est pas dans sa position sur ce plan-là. Il a été ramené, c'est pourquoi il est représenté en trait interrompu. Le rapport dans ce cas-là, le rapport de la marche arrière, Z3 sur Z11 fois Z16 sur Z19 fois Z18 sur Z17. Pourquoi on l'a appelé marche arrière ou bien pourquoi la voiture bouge dans le sens arrière? Parce que, si vous regardez bien, vous avez un premier contact ici, entre 3 et 11, un deuxième contact entre 16 et 19, et un troisième contact entre 18 et 17.
Dans ce cas-là, on a 3 contacts extérieurs, donc l'arbre de sortie tourne dans le sens contraire que l'arbre d'entrée. Application. Cette application est tirée du sujet de bac 2019, session principale, unité de fabrication de fûts. Vous avez toujours le QR code qui peut vous mener vers l'adresse sur Internet. Alors, les fûts, c'est cet ensemble-là. Il est composé d'une première partie cylindrique, d'un fond et d'un couvercle. Donc, la partie mécanique qui nous intéresse, c'est celle qui est encerclée en rouge. Donc, c'est la partie qui entraîne le fût en rotation. En allant alors vers le dessin d'ensemble. Donc, on jette un coup d'œil sur le dessin d'ensemble. Donc, déjà, dans un sujet de bac, vous avez la chance d'avoir des dessins en 3D qui peuvent vous faciliter un peu la lecture du dessin. Donc, et si on suit le paragraphe donné dans le dossier technique, alors qu'est-ce qu'il dit le paragraphe? Il dit que l'arbre moteur entraîne une vis sans fin qu'on voit à ce niveau-là, et sur la vue de gauche, elle est là. Donc la vis sans fin qui est entraînée par le moteur va entraîner une roue dentée, c'est celle-ci. En 3D, c'est à ce niveau-là qu'on la voit. La vis sans fin et la roue. La roue étant liée à un arbre intermédiaire qui est celui-là, donc sur lequel il y a une deuxième roue qui entraîne un pignon arbré. Sur ce pignon arbré, il y a 3 roues dentées de différents diamètres, regardez bien, de différentes dimensions. Ensuite, je remarque la présence d'un baladeur. J'ai dit un baladeur parce que j'ai vu les cannelures, donc il y a possibilité de translation. Et j'ai vu un mécanisme de commande, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, composé d'une fourchette et d'un levier, et d'un axe bien sûr. Donc l'opérateur, en faisant tourner ce levier-là, il fait bouger le baladeur pour changer de vitesse, et on a 3 vitesses différentes parce qu'on a 3 possibilités de position à ce niveau-là. La question qui est posée: l'entreprise se propose de fabriquer 3 séries de fûts de diamètres différents, sachant que la vitesse linéaire de sertissage est constante, V égale à 2,75 mètres par seconde, ce qui exige 3 vitesses de rotation différentes du plateau relatives à chaque diamètre. Donc on a une seule vitesse linéaire qui est constante et on doit avoir 3 vitesses de rotation différentes. On donne la vitesse de rotation du moteur, Nm égale à 1400 tours par minute. Le rapport R1,17 égale à 1 sur 40. R22,20 égale à 2. R61,64 égale à 1. Calculez les 3 vitesses de sortie de la boîte N1, N2, N3, relatives aux 3 séries de fûts. Notez bien, N1 est la vitesse la plus faible et N3 est la vitesse la plus élevée. Donc, en allant vers le dessin d'ensemble, on a dit que le baladeur a 3 positions différentes. Pour avoir la vitesse la plus faible, si vous vous rappelez, on a dit que la plus petite roue doit mener la plus grande roue. Donc, la plus petite entre les 3 roues dentées à ce niveau-là, c'est celle au milieu. Donc, elle doit entraîner la plus grande roue sur le baladeur, donc c'est celle au milieu. Donc, le baladeur doit être en position milieu. Donc, dans ce cas-là, le rapport global 1 égale à R1,17, le rapport de la vis sans fin et la roue creuse, R22,20, le deuxième rapport entre les 2 roues dentées, R50,46, donc ce sont les 2 roues dentées que je viens d'identifier, les 2 roues dentées au milieu, fois R61,64. Les 3 rapports en bleu sont donnés, seul le rapport que je viens d'identifier, je dois le calculer. Donc, j'aurai R1,17 fois R22,20 fois Z menante sur Z menée, 50 est menante, 46 est menée. En consultant la nomenclature, 50 a un nombre de dents égal à 30 et 46 a un nombre de dents égal à 40. Donc, en faisant l'application numérique, 1 sur 40 fois 2 fois 30 sur 40 fois 1 égale à 3 sur 80. Si je tire la première vitesse à la sortie, donc RG égale à N1 sur Nm, N sortie 1 sur Nm, N1 égale à
RG fois NM, 3 sur 80 fois 1400, ce qui me donne 52,5 tours par minute. Pour le rapport global 2, la deuxième vitesse, en allant vers le dessin d'ensemble, donc la deuxième vitesse, c'est la roue moyenne qui doit mener, la roue menante moyenne qui a les dimensions, les deuxièmes dimensions, qui doit mener la roue sur le baladeur qui a les dimensions moyennes. Donc ici, c'est cette roue-là qui est à gauche avec cette roue-là qui est à gauche. Donc le baladeur doit être complètement déplacé à gauche. Dans ce cas-là, on aura l'engrainement entre 51 et 45A. En consultant la nomenclature, pour avoir Z51 sur Z45A, « 51, 35 dents, 45 baladeurs, donc se compose de 2 roues, 45A, 35 et 45B, 30. J'ai besoin de 45A. Donc, 35 sur 35. L'application numérique me donne 1 sur 20 comme rapport global. Je vais tirer la deuxième vitesse, RG2 égale à N2 sur NM. Donc, N2 égale à RG2 fois NM. 1 sur 20 fois 1400, 70 tours par minute. Pour la troisième vitesse, la vitesse la plus élevée, donc pour la vitesse la plus élevée, il me reste une seule possibilité. Vous avez ici la plus grande roue doit mener la plus petite roue. Donc la plus grande roue, c'est celle qui est complètement à droite, avec la plus petite roue à ce niveau-là. Donc on a l'engrenage entre 49 et 45B. 49 menant, 45B mené, donc ce qui me donne le rapport Z49 sur Z45B. En faisant l'application numérique et en consultant bien sûr la nomenclature, j'ai le nombre de dents de 49 et 45B. La nomenclature, le résultat de l'application numérique, RG3 égale à 1 sur 15. Donc je tire N3. N3 égale à RG3 fois NM. 1 quinzième fois 1400, ce qui me donne 93,3 tours par minute. Deuxième question, déterminer pour chaque vitesse de rotation le diamètre de fût que l'entreprise peut fabriquer. On me demande de trouver le diamètre. J'ai 3 vitesses de rotation différentes que je viens de calculer à la sortie. Et j'ai la vitesse linéaire, V. Je connais qu'il y a une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. V égale à R fois oméga. En remplaçant R par D sur 2, oméga par 2 pi n sur 60, en simplifiant 2 et 2, donc je peux tirer que D égale 60 fois V sur pi fois n. Voilà. Et je vais calculer les 3 diamètres avec les 3 vitesses différentes, c'est-à-dire les 3 n différentes. Donc D1 égale 60V sur pi n1, application numérique. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut faire attention, ici pour les unités, ici, le diamètre, je vais le calculer en millimètres. La vitesse m'a été donnée en mètres par seconde. C'est pourquoi j'ai multiplié par 10 puissance 3 pour avoir V en millimètres par seconde. Sinon, je pouvais laisser V en mètres par seconde, mais le résultat que je vais obtenir, D en mètres. Donc ici, j'ai préféré de remplacer le mètre en millimètres. Donc ce qui me donne un diamètre D1 égal à 1000 mm. Pour le diamètre D2, ça sera 60V sur pi n2. Donc ça va me donner comme application numérique, vous remarquez qu'à chaque fois n change. Ici on a pris 70. Donc ça va me donner D2 égal à 750,3 mm. Pour le troisième diamètre, 60V sur pi n3. Donc application numérique, j'ai utilisé n3 93,3 tours par minute. Ce qui me donne D3 égal à 526,9 mm. Ainsi s'achève notre séance. Donc cette leçon qui traitait les réducteurs à engrenage et les boîtes de vitesse. J'espère que j'étais assez clair et que ça va vous aider dans votre examen de bac pour bien préparer. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.